Bonjour à toutes et tous, c'est Bouta, j'espère que vous allez bien. Et avec une conférence Sony de cette qualité, franchement, on peut qu'aller bien de toute façon. On va en effet se retrouver pour un petit résumé de cette conférence de malade, clairement, que beaucoup d'entre nous ont pu vivre en live. N'hésite pas à t'abonner si le contenu de la chaîne te plaît. On se retrouve tout de suite, je vous laisse pour l'intro. Jeudi 11 juin 2020 à 22 h débutait une énième conférence Sony dédiée en majeure partie au gameplay et aux images in-game de quelques exclusivités liées à la PlayStation 5. Perso, j'ai regardé le live sur la chaîne de Julien Chiez avec la magnifique équipe Caroju. Des pros du jeu vidéo, sincèrement je les adore. Et Sony débute tout simplement par son premier jeu et nous délivre le logo Rockstar. Alors là, je pense qu'ils ont troll les 99% de la population terrestre. Parce que même si on sait très bien qu'un GTA 6 était beaucoup trop prématuré, on y a quand même tous cru. Et ben non, en fait, Sony va proposer un GTA 5 revisité, beaucoup plus grand, et remanié spécialement pour la PS5. Mais encore une fois, je me suis vraiment demandé quoi quand j'ai vu le logo. Juste après ça, on passe sur des images magnifiques qui nous démontrent un Spider-Man, Miles Morales, qui a l'air vraiment juste fou et bien nerveux. Voilà, on verra ce que ça donne avec les qualités techniques de la PS5 et ses graphes. Mais voilà, on attend de voir ça avec impatience. Maintenant, je veux pas vous refroidir, mais des rumeurs diraient que ce Spider-Man présenté pour la PS5, un Miles Morales, serait un DLC lié au Spider-Man sorti dernièrement sur PS4. Et donc il pourrait, à mon avis, refaire le même jeu sorti sur PS4, mais le réadapter pour la PS5, ou tout simplement donner accès à ceux qui l'ont déjà en PS4 pour le mettre sur la PS5 au niveau de la rétrocompatibilité. Mais ça on verra. On prend un beau tournant en épingle pour se mettre face à ce qui est pour moi un basique de la PS2, Ratchet & Clank. Un nouveau Ratchet & Clank sur PS5 et pour ceux qui s'en rappellent, franchement sur PS2 c'était déjà incroyable. J'ai vraiment trop hâte de me le faire sur PS5 et encore une fois de ce qu'on a pu voir du gameplay. Les jeux de lumière et les graphismes sont sublimes vraiment. Et là faut se dire que tout ce qu'on voit comme gameplay c'est de la capture d'écran, c'est de la capture de gameplay donc enfin voilà je veux dire le rendu qu'on voit en live, c'est pas du tout le rendu qu'on aura en finalité sur la PS5, et c'est déjà très beau. À côté de ça, beaucoup de jeux sont présentés et aussi quelques jeux indépendants. Des jeux qui ont l'air vraiment bien foutus aussi, avec une grande diversité de gameplay et certains, je les trouve vraiment originaux. Faut se le dire clairement qu'avec ce que nous propose en guise de sensation et comme capacité de ressenti la nouvelle DualSense, donc la manette, même les plus petites productions vont très certainement booster au-delà de toutes nos attentes la qualité de leur jeu et de leur gameplay. Vers la toute fin de la conférence, avant la réelle apogée de la présentation, Sony enchaîne sur un remake monstrueux de Demon's Souls. Il a l'air vraiment nerveux et il promet vraiment de mettre de grosses claques visuelles, mais également au niveau de l'univers et du scénario. On part juste après sur quelque chose de très sombre qui nous est dévoilé. Resident Evil Village. Un nouveau Resident Evil, le Resident Evil 8. Je m'y attendais vraiment plus, je me suis dit au bout d'une heure c'est bon, ils vont plus nous balancer ce type de jeu. Et pourtant l'univers a l'air terrifiant, complètement oppressant et le scénario complètement barré. Et bien glauque en fait comme tous les Resident Evil, mais celui-là voilà, ce serait un Resident Evil sur PS5. Il passe ensuite pour en finir avec le gameplay sur Horizon 2. Alors personnellement, je n'ai jamais pu jouer au 1, mais j'en ai entendu que du bien quoi, donc alors il passera sûrement dans ma PS5, c'est obligé. De toute façon, je peux déjà vous dire qu'avec tout ce qui a été présenté dans la conférence, mon portefeuille et mon compte en banque sont déjà en cendres là. Il ne me reste plus rien si j'ai déjà bien compté et j'ai même pas encore la console. Et justement, en parlant de cette mystérieuse bête sur laquelle Sony nous fait languir depuis plusieurs mois, on entame la dernière ligne droite de la présentation lorsque des petites billes noires, ondulant comme ça sur des tons de lumière bleue électrique, se mettent à apparaître à l'écran. Elles contribuent à former énormément de formes, on peut voir voilà, le rideau de billes comme ça qui forme des choses, puis qui se remodèle, etc. Quand finalement, le rideau s'écarte et laisse apparaître sur un fond noir les contours bleutés du pelage de la machine et le V très caractéristique du concept qu'on avait tous pu voir. Les spots éclairent plein pot et la PS5 futuriste, découpée et élancée apparaît enfin. Je vous raconte pas les frissons qui ont parcouru tout mon corps à ce moment-là. Enfin, on l'a devant nos yeux avec la DualSense juste à ses pieds et complètement super bien appareillée. La PS5 se présente debout mais on voit très bien qu'on peut la mettre également couchée.
Je saurais même pas vous la décrire, tellement elle est magnifique. Et je m'y attendais tellement pas. Elle va se présenter au début apparemment sous deux formes. Une forme normale entre guillemets, acceptant les jeux physiques, donc avec un lecteur optique, et une version digitale ne lisant que les jeux dématérialisés. Et ça c'est plutôt cool pour ceux qui préfèrent soit les jeux physiques, ou soit la démat en fait. Je trouve que Sony a sorti le show le plus monstrueux jamais vu, en nous mettant une grosse claque de daron qui nous marquera très très longtemps. Microsoft, pour sa Xbox One X, nous en a montré sur plusieurs mois en fait. Mais ce qu'a fait Sony ici, en nous en montrant que très peu, en passant tranquillement par le logo, par la DualSense, et ensuite, par la dernière conférence, les jeux et la console, je trouve que la communication du côté de Sony, quoi qu'on pouvait penser avant ça, a été plus qu'efficace. Plus efficace pour moi que celle de Microsoft. Et ça, je vous laisse le choix de partager votre avis juste dans l'espace commentaire. Et de me dire qui de Microsoft ou de Sony a été le plus efficace dans sa communication marketing. Dire aussi vers quelle console vous pencherez le plus dans 6 mois, en décembre 2020. Moi, mon choix est fait, une PS5 trônera dans ma chambre, c'est obligé. Cette vidéo est terminée, je suis beaucoup trop hypé par Sony maintenant, je vais vraiment avoir du mal à patienter. N'hésite pas à partager la vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et activer aussi la petite clochette des familles pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'était Bouta, on se retrouve très prochainement et matane!